droit étudie ce qui doit être. Le droit, c'est beaucoup plus dans les textes. Mais la politique, nous sommes dans ce qui est. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Bonjour et bonsoir. Et partout là où vous allez nous suivre, à l'heure que vous allez nous suivre, nous vous aimons tellement beaucoup. Tous à la rana pour na kosepeli sabino, pour na kopé sabino esengo toyebi ke bo mesana déjà na biso o ezali chaîne na bino ya Mbeku TV et lelo tozali na kati ya magazine na biso elenge lobela musala na jeune parle de ton travail qui jana semea kazi yako. Alors aujourd'hui nous recevons un coach, il n'est pas seulement un simple entrepreneur mais il donne du coaching sur l'entrepreneuriat et les sites web. Lui il va se présenter, en tout cas ce serait un honneur qu'il se présente lui-même. Bonjour monsieur. Et bonjour monsieur Mbeku. Alors nos téléspectateurs veulent vous voir et veulent savoir qui êtes-vous et vous êtes dans quoi et qu'est-ce que vous faites concrètement. D'abord la présentation. Oui, merci pour la parole. Je suis Gordon Kunda, master coach en développement intégral, consultant et serial business entrepreneur web. Donc fondateur également de la startup Chicken Consulting. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Gordon Kunda. Monsieur Gordon Kunda, comme il vient de le dire, il est consultant. Quand on dit consultant là, tant que vous êtes consultant, alors déjà, si vous êtes entrepreneur, vous êtes le concepteur d'un projet quelconque, alors vous avez déjà en face de vous un coach, hein, un orienteur, quelqu'un qui peut vous orienter dans ce que vous faites. Alors, notre thématique d'aujourd'hui, on n'a pas voulu d'abord annoncer les thématiques aussi longtemps, la thématique aussi longtemps qu'il devait d'abord se présenter. Alors, nous parlons aujourd'hui de quoi? Nous parlons de l'entrepreneuriat. On parle de l'entrepreneuriat. En RDC, la RDC ne se développera jamais sans qu'il y ait l'éducation entrepreneuriale. Alors, il y a le mot-clé qui est entrepreneuriat. Alors, monsieur Gordon Kunda, d'abord l'entrepreneuriat, dans l'entrée des gens, on veut savoir l'entrepreneuriat d'abord c'est quoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui définissent l'entrepreneuriat de leur manière. Alors l'entrepreneuriat d'abord c'est quoi? Oui, merci monsieur Mbeku. Déjà, je ne veux pas toutefois parcourir le lexique, soit la définition de l'entrepreneuriat au sens large ou de façon générique comme le font tout le monde. Oui. Pour moi, je vais seulement simplifier. Le terme entrepreneuriat, c'est justement le fait d'apporter une solution donnée, déjà existée ou identifiée dans la société, et d'y apporter la solution valable, soit adaptée à ça. Ok, là c'était juste avant-goût. Maintenant on va entamer nos questions parce qu'il y a des gens tellement qui nous ont écrit. Moi, avant de commencer cette émission, lorsqu'ils ont vu seulement l'affiche, ils ont dit en tout cas ça sera une très belle émission, c'est une très belle thématique déjà. Alors dans l'entrée de jeu, monsieur Gordon Kunda, alors la première question, partant d'un exemple concret, l'entrepreneuriat est-il un levier du développement d'un pays? Est-ce que partant d'un exemple concret, comme vous avez dit l'entrepreneuriat, c'est tout ce que vous venez de dire là. Vous pouvez nous donner d'abord un exemple concret, comment est-ce que l'entrepreneuriat peut être le levier de développement d'un pays? Mais oui, monsieur Mbeku, certainement, évidemment, l'entrepreneuriat, c'est un art indispensable pour le développement d'un pays. Aucun pays ou aucune nation dans le monde n'a pu se développer sans l'éducation entrepreneuriale. Aucun. Ah oui. Aucun. Ah oui, aucun pays dans le monde ne peut se développer, aller de l'avant sans pour autant, soit avec un système scolaire ou avec une école qui engendre que de personnes qui récitent, ou de personnes qui produisent que de papiers qu'on appelle diplômes, sans l'entrepreneuriat. Et nous, on peut aujourd'hui considérer le Rwanda, par exemple, comme notre ennemi, alors que eux se développent plus que nous. Oui. Pourquoi? Parce que eux, ils ont adopté l'éducation entrepreneuriale depuis 2016. Ils ont inclus ça de façon obligatoire dans leur programme scolaire, dans leur système éducatif. Et aujourd'hui, quand tu vois un jeune Rwandais, ce sont des jeunes qui bâtissent des solutions et adaptés, qui répondent aux besoins, pas seulement de leur pays, mais même de l'Afrique. Le Corée, n'en parlons même pas. Aujourd'hui, lorsqu'on parle par exemple du Corée après la guerre mondiale, après qu'ils aient passé de 22% à plus ou moins 88% de population, de taux d'alphabétisation,
qu'est-ce que les dirigeants ont dit? Ils se sont réunis et dit qu'on doit faire passer l'éducation et cette éducation entrepreneuriale avant même le développement économique de notre pays. Et c'est après cela que nous avons également vu qu'il y a eu, c'est à travers cette vague qu'il y a eu maintenant la naissance des entrepreneurs qui ont bâti des grandes marques dans le monde. Entre autres, nous parlons de Samsung, l'incontournable, il y a LG, il y a Hyundai, il y a tant d'autres, beaucoup de groupes qui sont sortis par ce mouvement-là. Et aujourd'hui, ils détiennent plusieurs milliers ou soit de PIB énormes, plus que même de dizaines de pays au monde. Merci beaucoup, M. Godard. Donc, en parlant déjà de tout ce que vous venez de dire là, on pense qu'on a déjà l'idée de ce que nous sommes en train de faire cet après-midi sur notre plateau. Alors, à ma droite, nous ne sommes pas seuls sur ces plateaux. Hein. On a quand même un entrepreneur qui va se présenter également. Monsieur Makanda, vous pouvez vous présenter à la population qui vous suit d'abord. Qui êtes-vous et vous faites quoi? Et votre présence sur ces plateaux, c'est quoi? Merci beaucoup, cher journaliste, pour la bénédiction linguistique. Suis-je bel et bien Monsieur Makanda, Étienne, jeune entrepreneur, en même temps directeur chef de l'émission Congo Vérité. Et voilà. Merci beaucoup, Monsieur Makanda. Alors, je vais revenir à notre invité. Alors, nous avons notre deuxième question parce que nous sommes en train de parler quand même de l'éducation. Monsieur Godard, Gordon plutôt en tant que coach en entrepreneuriat, site web et consort, consultant aussi. Est-ce que pensiez-vous que pour être un bon entrepreneur, il faut toujours acquérir certaines connaissances sur l'entrepreneuriat? Parce que nous voyons dans nos cités, sur nos avenues, dans nos quartiers, il y a des jeunes qui s'appellent entrepreneurs. Est-ce qu'ils peuvent être réellement appelés entrepreneurs aussi longtemps qu'ils ne sont pas passés par l'éducation entrepreneuriale? Non. Ah oui. Déjà, il faudrait également comprendre quand est-ce qu'un homme peut être appelé entrepreneur. Parce que déjà dans l'entrepreneuriat, il existe également d'autres catégories de personnes qui entreprennent toujours dans l'entrepreneuriat. Et il y a tellement de casquettes confuses qui gravitent autour de l'entrepreneuriat qu'on pense que tout le monde c'est un entrepreneur. Alors que par exemple un businessman, un homme d'affaires n'est pas un entrepreneur. Mais celui qui fait le business entreprend, mais n'est pas un entrepreneur. Alors, le fait d'initier une activité ne fait pas forcément de toi un entrepreneur, non. Mais par contre, tu es dans l'entrepreneuriat parce que tu entreprends. Parce que nous, on définit toutefois l'entrepreneuriat sur base de ce qui s'est fait. Et non de façon concrète. Ah bon, je vais donner alors un exemple. Vous avez par exemple une bouteille d'eau. Une personne a également une bouteille d'eau. Mais vous deux, vous décidez de vous lancer dans les affaires. Toi, tu proposes une solution déjà qui est adaptée aux besoins, parmi déjà le besoin listé déjà dans la pyramide de Maslow, physiologique. Et dans ce besoin-là, il y a l'alimentation. Dans l'alimentation, il y a le manger, il y a le boire. Tu décides d'y apporter une solution à travers la création de ta propre marque. Tu mets sur pied une bouteille d'eau, soit de l'eau et une marque d'eau avec sa marque. Mais l'autre veut également se lancer dans les affaires, mais qu'est-ce qu'il fait? Directement, il prend de l'eau qui est dans sa bouteille, il le met dans le sachet et il le met sur sa tête, il le vend. Vous deux, vous entreprenez. Mais par contre, celui qui a créé son entreprise à travers la création d'une marque est considéré comme entrepreneur. Mais celui qui a également